Bonjour mes frères et sœurs, encore une fois dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Nous sommes encore une fois en ligne aujourd'hui pour partager quelques morceaux, quelques portions des Écritures ensemble avec vous. Que Dieu bénisse ces moments de notre partage, car Dieu nous fera du bien encore une fois. Soyez tous bénis de votre présence. Et nous disons merci au Seigneur pour cette force qu'il nous accorde de venir devant vous et de partager encore une fois l'enseignement ce dimanche le 7 mars 2021. C'est par la petite grâce que Dieu nous fait et nous voulons encore une fois nous encourager dans la parole de Dieu, dans ces pains chauds que nous voulons manger aujourd'hui pour vous, pour nous, tous ensemble. La parole de Dieu est faite pour nous tous. Que Dieu bénisse votre présence aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour son amour qu'il a envers nous, sa grâce qu'il nous donne, la miséricorde de Dieu, sa bonté, sa compassion qu'il manifeste de jour en jour, car c'est par sa grâce que nous pouvions nous lever encore une fois ce matin et de venir partager avec vous la parole de Dieu. Je bénis toutes mes sœurs en Christ Jésus. Je bénis tous mes frères en Christ Jésus. Je bénis tous les ministres de Dieu qui enseignent la vérité et qui s'attachent à la parole comme les apôtres. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ pour le travail qu'ils font, pour l'amour qu'ils ont pour révéler au peuple de Dieu la vérité, sans aller à gauche ni à droite, sans sentiment. Nous vous bénissons, que Dieu vous bénisse vraiment. C'est une grâce que Dieu vous fait. Nous bénissons tous nos ennemis, ceux qui nous maltraitent, ceux qui parlent du mal de nous, ceux qui nous minimisent, qui nous méprisent à cause de notre jeunesse, je ne sais pas à cause de quoi. Si c'est la haine, nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup d'amour. Nous les bénissons. Nous ne sommes pas autorisés de haïr les ennemis, mais de les aimer selon la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons vous bénir aussi. Car c'est l'Écriture qui dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, faites du bien de ceux qui vous persécutent. Nous vous bénissons. Nous glorifions notre Dieu pour son amour aussi parce qu'il a été haï pour nous, à cause de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons proclamer son nom, glorifier son Saint-Nom, l'adorer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous allons d'abord prier le Seigneur ensemble avec vous, là où vous êtes, avec votre Bible à la main, parce que nous allons manger le mets, le pain chaud aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Toi qui es venu nous sauver de tout péché. Toi qui as porté la chair, Seigneur, pour venir mourir à la croix pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, car tu as manifesté ton amour sur la terre pour nous sauver de toute iniquité. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, pour tout le bienfait que tu continues toujours à nous faire. Tu continues à nous perfectionner encore. Tu continues à travailler nos cœurs parce que nous sommes l'argile, Seigneur, et c'est toi notre Créateur. Tu fais fuir les ténèbres dans nos vies, en fait que la lumière, Seigneur, prenne place dans nos cœurs. Nous te disons merci, mon Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Tu es magnifique, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là présentement pour venir écouter la parole.
Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné gratuitement. Merci Seigneur Jésus, sois béni. Pour ta présence nous accompagne. Ouvre l'entendement spirituel de tout à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que le Seigneur accompagne ces moments par l'aide du Saint-Esprit. Je voulais un peu aujourd'hui vous révéler un projet que j'ai dans mon cœur. J'ai un projet dans mon cœur parce qu'aujourd'hui nous voulons expliquer par la grâce de Dieu, donner la lumière sur Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. La portion de l'écriture qui dit un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Nous voulons expliquer cette portion de l'écriture. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tous les temps que Salomon a mentionnés dans la Bible, tous les temps que Salomon a mentionnés dans les Écritures, ce sont des paroles, des enseignements que Dieu préparait pour un peuple, que Dieu préparait pour vous et moi. Ce sont des enseignements à révéler pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi dans ces derniers temps, le Seigneur me fait cette petite grâce de m'ouvrir l'intelligence afin de comprendre chaque temps. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour rejeter les pierres, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Tous ces petits temps-là, ce sont des enseignements. J'ai dans mon cœur ces projets depuis longtemps, mais je ne voulais pas vous les dire. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous les dire pour que vous puissiez m'aider aussi. J'ai besoin de vous. Je suis en train de vouloir écrire un petit livre pour expliquer tous les temps que Salomon a mentionné dans Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 8. C'est ça mon projet que j'ai dans le cœur à faire. D'écrire un livre que nous allons imprimer et donner aux gens afin de connaître tous ces temps que Salomon a mentionnés dans la Bible. Et c'est là, j'ai besoin de votre coup de main. C'est sûr que certains, je suis en train d'abord d'écrire très bien et mettre toutes ces révélations que Dieu m'a fait grâce de les comprendre en place. Le jour viendra où je vous mettrai maintenant au courant que j'aurai besoin de vous. C'est très très important. Nous allons diminuer juste le son de... Voilà. Donc, merci frère pour me signaler. Donc, comme je disais, que j'ai un projet dans mon cœur d'écrire un livre sur les temps. Tous les temps de Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Tous les petits temps, nous voulons les expliquer et le mettre dans un livre, les imprimer. Mais autant convenable quand je serai prêt pour maintenant vous dire que maintenant j'ai fini tout. Tout est déjà écrit, tout est déjà en place. Donc, par la grâce de Dieu, je vous mettrai au courant de savoir que l'imprimerie, il me demande combien, parce que j'aurai besoin de votre aide pour imprimer les livres. Donc, voilà les projets que je tiens dans mon cœur à faire. Et la plus grande chose, c'est que je demande d'abord vos prières. Vos prières sont très très importantes parce que ce n'est pas un projet facile. Ok? Ça prend beaucoup de prières pour moi-même. Ça prend vos prières aussi. Ça prend à écrire, passer le temps à écrire. Hein? Parce que je dois les écrire dans l'ordinateur. C'est Word. Et après les placer chaque chose à sa place. Et puis amener à l'imprimerie. Et puis ils vont arranger dans leur ordinateur. Et puis les imprimer. Donc j'aurai besoin de vos prières surtout. C'est très très important. Voilà les projets que je tiens à cœur à faire bientôt.
c'est d'écrire un livre qui expliquera Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 à 8. Tous les temps que Salomon a mentionnés dans la Bible, ce sont des enseignements qu'il faut expliquer. Aujourd'hui, nous allons tirer une portion de l'écriture de Ecclésiaste chapitre 3 verset 5 que nous allons le lire rapidement. Il dit ceci: un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ainsi dit la parole. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, les élus qui sont destinés à écouter la bonne parole. Le bien-aimé Ecclésiaste, le roi, qui est Salomon, il dit ceci, selon la portion que nous allons prendre dans le verset 5, il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Dieu a mis toutes choses en ordre. Un temps pour ceci, un temps pour cela. C'est très important de comprendre les temps que Dieu a mentionnés dans la Bible. Car Dieu a des temps prophétiques. Il y a un temps où Dieu a utilisé la loi et il y a les temps aussi de la grâce. Mais ici, Dieu parle de plusieurs temps. Il y a même le temps pour tuer. Il y a même un temps pour la guerre. Il y a même un temps pour plairer. Il y a même un temps pour naître et mourir. Il y a un temps pour se taire et parler. Tous ces temps-là, ce sont véritablement des enseignements. Mais notre attention est sur ces points que Dieu m'a fait grâce de venir édifier le peuple de Dieu et moi-même aussi également. Ça m'a beaucoup édifié. Le temps pour embrasser et le temps pour s'éloigner des embrassements. Très important. Quel veut dire le temps pour embrasser? C'est ça que nous voulons comprendre dans les Écritures. Que veut dire le temps pour embrasser? Qu'est-ce qui embrasse et qui embrasse? Très important ces deux questions-là. Qu'est-ce qui embrasse et qui embrasse? J'essaie d'abord à préciser ceci, que le verbe embrasser, ce n'est pas embrasser de bouche en bouche, mais c'est plutôt embrasser dans le sens de serrer dans ses bras, serrer dans ses mains. C'est de ça que Salomon fait illusion. C'est de ça que Salomon parle. Donc, un temps pour serrer dans ses bras. Et un temps pour s'éloigner de ne point serrer dans ses bras. C'est très important. Maintenant, nous allons nous servir de Cantique de Cantiques. Nous allons prendre Cantique de Cantiques, chapitre 2, verset 6. Et chapitre 8, verset 3. Ça parle de la même chose. Donc nous allons servir le Cantique de Cantiques, chapitre 2, verset 6. Il dit ceci: que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. J'aime ces choses, frère. C'est très important. Salomon maintenant nous dit dans Cantique des Cantiques que sa main gauche, parce que c'est la femme Soulamite qui parlait. Il parlait à son mari, que ta main gauche soit sous ma tête, ok? Mais et que ta main droite, que ta droite m'embrasse. Très important. Par là, nous comprenons que la main droite, c'est ça la main qui embrasse, qui serre. Donc, que ta droite me serre, que ta droite m'embrasse, hein? Que ta main droite m'embrasse, qu'il me serre dans tes bras, dans ta main. Très important. Maintenant, lorsque nous retournons
dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 5, un temps pour embrasser, cela voudrait tout simplement dire que c'est un temps où la main droite de Salomon est en train d'embrasser la femme, est en train de serrer la femme. Très important. Très très important. C'est le temps où la main de l'homme, qui est Salomon, doit embrasser sa femme. C'est-à-dire que pour embrasser la femme, on l'embrasse avec la main droite, s'il vous plaît. C'est la main droite qui embrasse la femme, frère. C'est la droite de Salomon qui embrasse la femme, qui serre la femme dans ses bras, dans sa main. Très important. Jusque-là, l'écriture n'est pas encore claire. Jusque-là, l'écriture n'est pas encore claire. Retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'allons pas toucher la main gauche qui est sous la tête, mais nous touchons la main droite qui embrasse. Parce que la femme Sulamite a dit que ta droite m'embrasse. J'aime ça. Ah, donc c'est la main droite qui serre, qui embrasse, qui prend la femme dans sa main. C'est la main droite, frère. Maintenant, nous voulons comprendre la main droite. Qu'est-ce que signifie la main droite ou la droite qui embrasse? La Bible est très facile à comprendre, frère, lorsque le Saint-Esprit s'en charge de sa parole. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Très important. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, nous voulons savoir la main droite qui embrasse. Parce que notre dictionnaire a déjà tout. On n'a pas besoin d'aller voir dans les Wikipédia et sur le Google pour définir c'est quoi la main droite. Non, 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 non. Nous ne pouvons que aller dans les Écritures, notre dictionnaire céleste, et voir la main droite qui embrasse. Nous allons prendre Psaume 118. Allons-y rapidement. Psaume 118. Nous allons prendre le verset 15. Dans d'autres versions, c'est le verset 16. Dans ma version à moi, c'est la version 16. Dans d'autres versions, c'est la version 15. Nous allons voir la main droite qui embrasse. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Psaume 118, verset 16 ou verset 15. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. J'aime ça. Donc, dans cette écriture, on nous dit que la droite de l'Éternel, de Dieu, manifeste la puissance. Maintenant, quand nous retournons dans Cantique des Cantiques, la femme Sulamite dit à Salomon que ta droite m'embrasse. Or, la main droite qui embrasse, selon Psaume 118, verset 16 ou verset 15 selon les versions, on nous dit que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ce qui veut dire que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu, frère. C'est ça la Bible. Donc la droite de Dieu, c'est sa puissance. Quand nous prenons maintenant Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 6, que ta droite m'embrasse, cela vous doit dire que ta puissance m'embrasse. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Que ta puissance m'embrasse. Donc un temps pour embrasser, c'est le temps où la puissance de Dieu embrasse la femme. Frère, c'est Dieu qui embrasse aujourd'hui. C'est Dieu qui est en train de serrer la femme dans ses bras. Très important. C'est le temps actuel aujourd'hui que nous vivons. C'est le temps actuel aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, frère. Parce que Salomon, il n'était qu'une image. C'était l'image de Dieu lui-même. Salomon, c'est l'image de Dieu lui-même.
Il doit embrasser aujourd'hui la femme par sa main droite. Or, la main droite de Dieu explique sa puissance. Acclamez le Seigneur. Très important. C'est l'état actuel, frère. Maintenant, nous voulons savoir. Jusque-là, la chose n'est pas encore claire. Que veut dire la puissance de Dieu? Signifie quoi? Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8, va nous aider. Allons-y rapidement. Nous prenons Actes des apôtres. Bien-aimés les amoureux de la bonne parole. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Il va nous expliquer la puissance de Dieu, c'est quoi. Nous prenons Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. J'acclame le Seigneur. J'acclame le Dieu, j'acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Donc la puissance de Dieu, on l'appelle le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Maintenant, je peux comprendre que la droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance, donc la droite de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Donc le Saint-Esprit, c'est ça la puissance de Dieu, frère. Donc quand maintenant la femme est sous la mythe, elle dit que ta droite m'embrasse, que ta puissance m'embrasse, que ton Esprit Saint m'embrasse. Acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible, c'est ça la parole, frère. C'est ça la parole. Il faut aimer ces choses. Il faut aimer ces choses, frère. Donc maintenant, nous pouvons comprendre qu'un temps pour embrasser, c'est le temps où le Saint-Esprit est en train de serrer les gens, est en train d'embrasser les gens. Alléluia. C'est ça la Bible, frère. C'est ça la Bible. Aujourd'hui, Dieu est en train de serrer les gens dans sa main droite. Il est en train d'embrasser les gens dans sa main droite. Or, pour que Dieu puisse te serrer dans sa main droite, il va utiliser le Saint-Esprit, frère. Donc, depuis le temps de la Pentecôte, depuis ce jour-là, Dieu avait fait descendre le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu faisait descendre sa main pour embrasser. Il avait embrassé tous les 120 disciples. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc c'est l'état actuel. Depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur, Dieu, est en train d'embrasser les gens. Il embrasse les gens. Il serre les gens dans ses bras. Frère, si tu as reçu le Saint-Esprit, sache-le très bien que tu as été embrassé par Dieu. Sache-le bien que tu as été serré dans la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi ne pas être joyeux par le Saint-Esprit? Par la présence de Dieu. Alléluia. Vous recevrez le Saint-Esprit. La puissance viendra sur vous. La puissance te embrassera. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous serez embrassés. Vous serez serrés par la puissance. Le Saint-Esprit. Donc depuis le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a embrassé. C'est le jour où Dieu a serré la femme, l'église, dans sa main. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, frère. C'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole. Que mon âme bénisse le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est l'état actuel que nous vivons, frère. C'est l'état actuel. Un temps pour embrasser. C'est le temps où Dieu est en train maintenant de serrer tout à chacun individuellement. Si tu as reçu le Saint-Esprit, sache-le bien que Dieu t'a serré dans sa main droite. Dieu t'a serré par sa puissance, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Voilà pourquoi tu dois être heureux. Tu dois être joyeux par le Saint-Esprit. Parce que la joie, c'est aussi le fruit de l'Esprit, frère. Voilà pourquoi tu dois être plus amoureux de la parole.
Parce que l'amour, c'est le fruit de l'esprit, frère. Voilà pourquoi tu dois vivre dans la sainteté. Parce que la main de Dieu est sainte. Le Saint-Esprit est saint, frère. Nous sommes embrassés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je voudrais même aussi évangéliser un petit peu, frère. Oui, c'est vrai que tu crois à la religion telle. Tu crois à telle religion. Tu crois à telle religion. Mon ami, si la main droite de Dieu ne t'a pas encore embrassé, ne t'a pas encore serré, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne verras pas la face du Seigneur. Il faut que tu sois visité par la main de Dieu, par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, pour que tu puisses quitter le péché, pour que tu puisses abandonner le mal. Il faut que Dieu puisse te serrer dans ses bras. Lorsque nous sommes serrés dans la main droite de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, il nous sera facile d'abandonner le péché. Il nous sera facile de s'éloigner du mal. Il nous sera facile de faire du bien à mon prochain. Il nous sera facile d'aimer véritablement mon prochain. Il nous sera facile de vivre dans la purification. Il nous sera facile de s'éloigner de toutes les abominations. Il nous sera facile lorsque Dieu te tient, il t'embrasse, il te serre dans sa main droite. Tu es dans la présence du Seigneur. Il te sera facile de prier, d'invoquer le nom du Seigneur, parce que Dieu t'aura déjà saisi par sa main puissante, par sa main droite, frère. Ce n'est ni la religion qui peut te sauver, mon ami. Je te parle à toi qui m'écoutes. Mon ami, il n'est pas temps de rester dans la religion. Aucune religion ne peut t'ouvrir le chemin vers le ciel. Mais tu as juste besoin que la main droite t'embrasse. Juste la main droite puisse t'embrasser. C'est tout ce que nous avons besoin, frère. Tu as juste besoin que le Saint-Esprit puisse te couvrir. Parce que lorsque nous embrassons quelqu'un physiquement, qu'est-ce que nous faisons? On le couvre dans nos bras, dans notre main. C'est ça ce que Dieu aussi fait spirituellement. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a été embrassé par la main droite de Dieu, par la puissance de l'Éternel. Nous allons lire dans Luc chapitre 1 verset 35. On prend rapidement Luc. Regardez comment le Saint-Esprit, il sert. Dans Luc chapitre 1 verset 35, il dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Soulignez ça. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Voilà. C'est ça embrasser, frère. Le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre. Mais quand on regardait Marie comme ça, on ne voyait pas le Saint-Esprit qui la couvrait. On ne voyait pas le Saint-Esprit qui le couvrait. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, c'est ça. L'ombre du Tout-Puissant fait quoi? Il couvre. C'est ça la main de Dieu qui t'embrasse. Il te couvre. Voilà pourquoi on doit être les gens les plus heureux, les plus joyeux de la terre. Parce que Dieu, il nous a embrassés. Quiconque n'a pas été embrassé par Dieu, quiconque que la puissance du Très-Haut ne lui a pas couvrir, tu ne rentres pas au ciel, frère. Tu ne rentres pas au ciel. Voilà pourquoi il y a aussi un autre temps qui vient. C'est le temps de s'éloigner des embrassements. Faites attention. S'il y a un temps pour embrasser, c'est qu'il y a aussi un autre temps qui vient. Le temps de s'éloigner des embrassements. C'est un temps dangereux. C'est un temps de plaire. C'est un temps où les gens ne verront pas la main de Dieu, la droite de Dieu, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous dit
que nous sommes dans le temps d'embrassement. Un temps pour embrasser, c'est le temps où Dieu accorde sa main puissante, sa droite, sa puissance, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu accorde que tout homme qui croit sa parole puisse recevoir le Saint-Esprit, puisse être embrassé, puisse être serré par Dieu. C'est aujourd'hui, frère. Mais il y a un temps qui vient où il va s'éloigner. Voilà pourquoi on dit un temps pour s'éloigner des embrassements. Frère, il est temps que nous puissions régler nos vies. Il est temps que nous puissions nous régler dans la doctrine. Il est temps que nous puissions marcher dans la justice de Dieu. Pas dans la justice des hommes. Pas dans les œuvres qu'on peut s'appuyer par nous-mêmes. Mais par la grâce du Seigneur. Par les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. C'est le temps actuel, frère. Voilà pourquoi je suis venu vous rappeler, frère. Le temps pour embrasser. C'est le temps où Dieu utilise sa main droite pour embrasser la femme. Pour embrasser tout à chacun, tout celui qui vient à lui. Dieu doit d'abord t'accueillir, t'embrasser, te serrer dans sa main. Dans sa puissance. Par le Saint-Esprit. C'est le temps actuel que nous vivons, frère. Mais le temps pour s'éloigner des embrassements. C'est le temps où le Saint-Esprit, il se retire de la terre. C'est le temps où Dieu enlève maintenant sa main sur la terre. Sa main droite, il retire sa main droite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, retirer la main droite, c'est ça, s'éloigner de la terre. Il s'éloigne des embrassements. C'est le temps où Dieu n'accorde plus le Saint-Esprit sur les hommes. C'est lorsque Jésus-Christ viendra prendre l'église. Quand il va partir, le Saint-Esprit, il part avec tout ce que Dieu a embrassé. Tout ce que Dieu a serré dans sa main droite. Il va partir avec eux. Il se retire, il s'éloigne des embrassements. C'est fini. Ça sera un temps de plaire, frère. Les hommes chercheront Dieu, ne le retrouveront pas. Les hommes invoqueront Dieu, ils ne le trouveront pas. Les hommes vont chercher la main, la droite de Dieu, ils ne le trouveront pas. Les gens vont invoquer les saints, il ne descendra plus. C'est le temps où il doit s'éloigner. Il doit quitter la terre. Frère, je vous dis la vérité, je ne mens pas, devant le Seigneur. Le Saint-Esprit ne restera pas sur la terre pour toujours, éternellement. Le Saint-Esprit ne restera pas sur la terre éternellement. Il y a un temps où il doit s'éloigner. Il doit quitter la terre pour monter. Voilà pourquoi je prends avec vous l'écriture qui m'appuie sur ces choses. Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Je prends 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 3. Il est écrit ceci. Je commence d'abord au verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez ça, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous voyez ça? Lisons encore. Le verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ok. La phrase qui suit. Il faut seulement que c'est lui. C'est lui qui le retient. Donc c'est lui qui le bloque. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lui qui le retient. Qui retient qui? Qui retient
l'impie, parce que Paul ici parlait de l'impie, de l'homme de la perdition, pour qu'il puisse apparaître, avant qu'il apparaisse. Aujourd'hui, il est retenu. On le retient. Mais il dit, c'est lui qui le retient. Donc, c'est lui qui retient ici l'Antichrist pour ne pas apparaître et d'attendre son temps. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit sur la terre, frère. C'est la présence de la main puissante et la main droite de Dieu. C'est la présence de la puissance de Dieu sur la terre. C'est ça qui retient que l'Antichrist ne puisse pas apparaître. Mais regarde ce qui est écrit la phrase. On dit que celui qui le retient encore est disparu. Donc la disparition, c'est-à-dire, c'est ça, s'éloigner, partir. Donc lorsque le Saint-Esprit va partir, en arrière, frère, l'Antichrist doit apparaître. C'est le temps de malheur, frère. Parce que cet homme impie, selon les Écritures, il va soumettre le monde entier à son ordre. Les hommes n'auront plus le droit de faire leur propre volonté. Selon Apocalypse, les hommes n'auront plus de faire leur propre volonté. Le monde entier doit se soumettre à cet homme. Et si tu ne veux pas te soumettre, tu dois mourir. Tu dois mourir. Voilà pourquoi c'est dangereux, frère. Il faut te préparer déjà. Et si, je t'exhorte encore aujourd'hui, si tu vois que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, que la main droite de Dieu ne t'a pas encore serré, embrassé, c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui, frère. Ma sœur, c'est le moment aujourd'hui. De dire au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit, de t'embrasser, de te serrer dans sa main droite. Que tu puisses recevoir maintenant le Saint-Esprit dans ta vie. Aujourd'hui dans les églises, les gens viennent à l'église, mais la plupart n'ont pas le Saint-Esprit. Quand je me rappelle de notre bien-aimé Paul, il rentre dans une église, dans Acte, je pense dans Acte 19 ou 17. Il voit les disciples, il regarde, il dit non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous été embrassé par la main droite de Dieu? Avez-vous été embrassé par la puissance de Dieu? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit non, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ah bon? Quel baptême avez-vous reçu? Oh, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Non. Non. Ces baptêmes-là, c'était pour dire aux gens de se diriger vers Jésus. Alors, la Bible dit que, alors l'apôtre Paul les baptisa au nom du Seigneur. Et il les imposa les mains, alors ils vont recevoir, être serrés, embrassés par le Saint-Esprit. C'est très important dans l'église. C'est très important, frère. Il faut que les ministres veillent sur ça. S'assurer que les gens ont le Saint-Esprit, frère. Soyons comme le bien-aimé Paul. On ne peut pas laisser les gens venir à l'église, rentrer, sortir. Non, frère. L'apôtre Paul n'a pas fait cela. Le peuple doit recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. On regarde le peuple, on se dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut-il faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans l'assemblée, il n'a jamais senti la présence du Saint-Esprit dans son cœur? C'est grave. C'est grave. La main droite de Dieu ne l'a jamais embrassé, serré dans sa main. Dieu, non, 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 frère, non. Ça, ce n'est pas un comportement d'un ministre. Les ministres doivent s'assurer que ses enfants, les brebis, ont reçu le Saint-Esprit. Que l'huile a été mise sur leur tête. Ils doivent s'assurer de ça. Soyons comme Paul. C'est un exemple à prendre. Même Jésus, il a fait la même chose. Il a dit à ses disciples, lisons ça, Actes des Apôtres. Même Jésus l'a fait. Actes chapitre 1.
Actes chapitre 1. Les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur vous bénisse. Actes chapitre 1. Jésus va parler à ses disciples. Il a dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que vous entendez ça? Jésus n'a pas laissé les disciples juste comme ça. Il a dit non, non, non. Vous avez besoin d'être serrés, d'être embrassés. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez recevoir quoi? La puissance, le Saint-Esprit. Vous devez être embrassés, serrés dans le bras de Dieu, dans la main de Dieu. Donc Jésus s'est assuré que les disciples doivent recevoir d'abord le Saint-Esprit. Paul aussi a regardé les disciples comme ça. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il pose la question. Avez-vous été embrassés par la droite de Dieu? Il dit, nous n'avons jamais entendu parler de la droite de Dieu. Il dit, ah bon? Quel baptême avez-vous reçu? Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le baptême catholique. Vous devez refaire votre baptême pour bien recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas blaguer. Parfois, il y a des blocages que Dieu ne peut pas se manifester parce que tu n'as pas passé dans les procédures correctes de Dieu. Toi, tu viens vivre la vie en Christ, en Dieu, avec le baptême catholique. Non. Paul a dit, les baptêmes des gens là, c'était pour ramener les gens à Jésus. Mais les baptêmes sur la tête là, les baptêmes, ça t'a amené à qui? Les baptêmes à la tête là, ça t'a amené à qui? Frère. Il faut vraiment que les ministres puissent veiller sur ça. Parce que si on ne veille pas sur ça, mais comment le peuple sera agréable à Dieu? Si Dieu ne les embrasse pas, si Dieu ne les serre pas par le Saint-Esprit, comment ils seront préparés pour l'enlèvement? Mais ils vont rester. Nous devons nous assurer que le peuple a le Saint-Esprit. Que le peuple a reçu le Saint-Esprit pour témoigner. Il dit, vous serez mes témoins. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc pour être témoin aussi selon Jésus, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la force de Dieu qui est capable à nous amener dans la sanctification, dans l'ordre doctrinal, dans la parole, dans la vie de sainteté. Seulement ça, c'est le Saint-Esprit. Dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Dans le changement de nos comportements, c'est par le Saint-Esprit. Dans nos façons de parler, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Nous remplir de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Nous remplir de compassion, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire, frère. Ne soyons pas étonnés que nous voyons au milieu de nous des mauvais comportements, des caractères bizarres, des langages bidons, bizarres. On est incapable de répondre comme Paul avait dit, que vos paroles soient assaisonnées de sel, remplies de grâce, de paix. Mais on a des paroles violentes, des paroles méchantes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, soit il y a des gens qui ont attristé le Saint-Esprit, il y a des gens qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, mais ils sont là, on est des saints, on est des saints, on est frères, mais il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. La main droite de Dieu ne l'a jamais embrassé. La main droite de Dieu ne l'a jamais serré. Jamais. Mais il est là, je suis saint. Il rentre dans l'église, il sort. Les péchés continuent. Pourquoi les péchés continuent? On doit veiller sur ça, frère.
Oui, frère. Nous sommes dans la joie, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Le Seigneur aujourd'hui, il est en train de nous signaler ensemble, nous devons être serrés par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est ça la main droite de Dieu qui nous sert. Voilà pourquoi la femme Soulamite a dit que ta droite m'embrasse. Ce qui veut dire que l'Église aujourd'hui est embrassée par le Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que Dieu a embrassé son Église. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur aussi continue à embrasser. Les églises locales aussi doivent être aussi embrassées par la droite de Dieu. Personnellement aussi, individuellement aussi, nous devons être rassurés que j'ai été embrassé par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans ma vie. Ceci est très important, frère. Mais faites attention que si tu es là en train de blaguer avec ta vie, amenant la vie dans les désordres, les copains, copines, la vie, tu joues avec, tu as des mauvaises compagnies en dehors, vous sortez, vous faites le péché comme vous voulez. Et puis le dimanche, tu viens dans l'assemblée de saints, je te dis que tu vas pleurer parce qu'il y a un temps que Dieu a dit, il faut s'éloigner des embrassements. C'est le temps où Dieu va retirer sa main, sa droite, le Saint-Esprit va partir avec l'église, il va disparaître sur la terre. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit ne restera pas sur la terre éternellement. Il y a un temps où le roi Salomon avait dit, il faut s'éloigner des embrassements. Il faut s'éloigner. Il y a un temps où les gens ne recevront plus le Saint-Esprit. Il va partir avec l'épouse et ils vont aller. Il va disparaître sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Voilà une petite exhortation et d'enseignement que je voulais vous amener pour vous rappeler encore une fois à l'église. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ne nous livrons pas à la débauche. Pour ceux qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, nous vous prions. Il est temps maintenant aujourd'hui. Comme le Seigneur l'avait dit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il le demande au Père. Et il lui accordera. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, je t'invite juste de prier et de demander au Seigneur le Saint-Esprit. Et il t'accordera selon sa volonté. Si tu as attristé le Saint-Esprit, la main de Dieu, la droite de Dieu, la puissance de Dieu, si tu l'as vraiment attristé à cause de tes œuvres, de ta manière de te conduire, répands-toi, frère. Répands-toi, ma soeur. On n'a pas le temps de blaguer. Il faut seulement se repentir. Dire au Seigneur, pardonne-moi, ma conduite est mauvaise. Ma façon de parler, ça blesse tout le monde à tout moment. Ma vie n'est pas en règle. Seigneur, pardonne-moi. Oui, frère, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois évangélique, que tu sois d'église de réveil. Moi, je te dis seulement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, et si tu l'as attristé, répands-toi, frère. Il faut simplement se repentir, frère. Et abandonner cette mauvaise vie qui fait attrister le Saint-Esprit à nous. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce n'est pas la religion qui tracera le chemin vers le ciel. Non. C'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Dieu nous visite, il nous embrasse, il te serre dans sa main. Lorsque tu reçois la présence de Dieu, c'est alors que tes yeux vont s'ouvrir. Tu connaîtras que le lieu où tu es, ce n'est pas une bonne église. Tu connaîtras que là où tu es avec les gens, ce n'est pas la bonne religion. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Il peut t'ouvrir l'intelligence et l'Esprit va t'ouvrir les yeux pour voir clair. Oui, voilà pourquoi j'ai dit aux musulmans, venez. Venez croire à la bonne parole. Venez mes frères, rassemblons-nous vite et courons vers l'Éternel. Parce que l'épée est en train de s'élever. Il y a un temps où Dieu a préparé.
Il va se retirer de la terre. Il va quitter la terre, frère. C'est le moment aujourd'hui d'invoquer le Seigneur, de nous remplir toujours du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il savait pourquoi il faut dire cela. Il savait pourquoi il fallait dire au peuple d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui est le moteur de notre vie. Il est le conducteur. Il est l'enseignant véritable. Il est la lumière. Le Saint-Esprit, frère. Rien que le Saint-Esprit. Si vous fonctionnez sans le Saint-Esprit, vous ferez des dégâts sur le Facebook. Vous allez servir Dieu en désordre. Il faut que Dieu puisse nous serrer, nous embrasser davantage. Il le faut, frère. Au niveau des ministres, au niveau des fidèles, de tous ceux qui servent dans le collège de l'église. Nous devons être serrés par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses, frère. Sans lui, on n'a rien. Il nous faut cela, frère. Le temps pour embrasser, c'est le temps actuel où Dieu a fait descendre sa main pour commencer à embrasser. Pour commencer à embrasser les âmes. Tous ceux qui viennent à lui. Voilà pourquoi il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, mon bien-aimé musulman, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il veut que tu reçoives le Saint-Esprit. Mon bien-aimé bouddhiste, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il veut que tu puisses recevoir le Saint-Esprit en toi. Mon ami pentecôtiste, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il veut que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, frère. Mon ami évangélique, le Seigneur a besoin de toi. Il veut t'embrasser aujourd'hui. Il veut te serrer dans sa main. Le Seigneur veut t'asserer. Le Seigneur veut t'éclairer. Le Seigneur veut que tu sortes dans cette habitude de la vie du monde. Il veut que nous sortions dans cela. Dans des religions, dans des philosophies, dans des brochures, dans des livres des hommes qui nous trompent. De la philosophie, de la théologie. Dieu n'est pas là-bas. Mon ami de l'église de réveil, frère, Jésus a besoin de toi. Il veut t'embrasser dans sa main. Jésus a besoin de nous. Il veut nous embrasser. Il veut nous embrasser. Parce qu'il dit, il y aura un temps où je vais m'éloigner d'embrassement. Il veut s'éloigner. Mais aujourd'hui, il dit, venez. Les mains du Seigneur sont libres. Le Saint-Esprit est là. Il veut nous embrasser davantage. Il veut nous serrer pour que nous puissions être agréables à lui. Mon ami, viens. Rapidement, viens. Ne tarde pas, mon ami. Prie là où tu es. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. C'est alors que tes yeux s'ouvriront pour voir. C'est alors que ton cœur sera rempli de l'amour et tu comprendras c'est quoi l'amour de Dieu. Mais aussi longtemps que tu fuis la main de Dieu, tu fuis la droite de Dieu, tu fuis le Saint-Esprit. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous sans toi? Tu as le parole de la vie éternelle. Ah oui, frère. C'est Jésus-Christ qui a le parole de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ seul. Voilà, mes bien-aimés, une petite exhortation dans l'évangélisation que nous voulons mener maintenant aujourd'hui. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner de l'embrassement. Le temps pour embrasser aujourd'hui, c'est le temps où Dieu accorde la grâce à recevoir le Saint-Esprit. C'est ça l'embrassement de Dieu. Le temps où il va s'éloigner des embrassements, c'est le temps où Dieu ne donnera plus ses choix, cette grâce de recevoir le Saint-Esprit. Il va disparaître, il va partir, il va enlever sa main droite. Le Saint-Esprit partira un jour, frère. Le Saint-Esprit ne restera pas éternellement sur la terre.
Non, jamais. Voilà la première phase de l'explication de cette écriture. Nous allons cacher la deuxième phase de cette même écriture encore un temps pour embrasser. Il y a aussi une deuxième phase. Il y a aussi une troisième phase que nous allons réserver cela dans les livres que Dieu nous fera grâce par sa volonté que nous allons écrire pour l'édification de l'Église dans le corps de Christ. Aidez-nous dans vos prières pour que nous puissions réaliser ces projets. Aidez-nous dans vos prières, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse circoncire vos cœurs, être sensible à la voix du Saint-Esprit, être sensible lorsque vos ministres vous parlent de la part de Dieu, être sensible, frère, c'est très important. Être endurcir le cœur, être incrédule pour rien, ça ne sert à rien. Soyez sensible à la voix du Saint-Esprit. Lorsque vos conducteurs vous parlent, il faut être sérieux dans les choses du Seigneur. C'est très important. Très important. Donc la première phase, Salomon voulait simplement dire que le temps pour embrasser, c'est le temps où le Saint-Esprit nous est accordé. C'est le temps où Dieu sert tout à chacun de nous individuellement par sa main droite. Il nous accueille, il nous embrasse, il nous donne le Saint-Esprit à nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une fois cette petite grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui dans votre vie. Soyez bénis. Nous n'avons pas été très longs aujourd'hui, mais que Dieu se glorifie encore davantage dans vos vies et dans la vie de nos nouveaux qui croiront à la parole après avoir écouté ces messages et qui vont se repentir. J'ai béni le Seigneur pour votre repentance, votre sincérité devant sa face. En tout cas, je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour mes frères, mes sœurs, ceux qui sont repentis de leurs péchés et qui ont reconnu qu'ils ont attristé le Saint-Esprit qui était en eux. Et ceux qui n'ont pas, Seigneur, encore reçu le Saint-Esprit, ceux que la main droite de Dieu ne les a pas encore embrassés ou serrés, et que tu le fais grâce, Seigneur, maintenant de recevoir ta main, ta droite, ton esprit dans leur vie. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans leur vie, Seigneur. Nous bénissons aussi nos frères qui viendront, le musulman, les bouddhistes, que tu nous feras grâce de croire à ta parole, afin qu'ils soient sauvés, Seigneur. Parce que ta main droite aussi sauve. Oui, Seigneur, ta main droite aussi sauve. Donc le temps aujourd'hui, le temps d'embrasser, c'est le temps où ta main droite sauve. Merci, Seigneur Jésus. Sauve nos bien-aimés par ta parole. Sauve mon frère, mon futur frère musulman, mon futur frère bouddhiste, mon futur frère catholique. Oui, frère. Merci, Seigneur Jésus, pour ta visitation de ta main droite, de ta puissance, de ton esprit dans leur vie, afin que leurs yeux s'ouvrent, afin que leur cœur ne soit pas endurci, mais que leur cœur soit sensible à ta voix. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amina. Je le crois, je le crois. Je le crois que Dieu visitera beaucoup d'âmes pour les sauver de leur incrédulité. Merci, Seigneur Jésus, d'avance. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Soyez tous bénis et à la prochaine. Le samedi prochain, je crois par la grâce de Dieu, je pense, nous aurons une émission encore une fois avec le frère David Bachika sur la dîme. Nous allons encore une fois expliquer comment l'apôtre Paul a parlé de la dîme dans les Écritures. Sans raisonner, sans réfléchir. Les Écritures vont parler. Soyez connectés le samedi prochain. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. On est en train de le préparer avec les frères. Plaise à Dieu. Si Dieu le veut, on va le faire. Mais si Dieu ne le veut pas, on ne le fera pas parce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez bénis. Bye bye et à la prochaine.